Bonjour les enfants, ça va? Vous avez la pêche? Très bien. Alors, avoir la pêche est une expression qui veut dire être en forme. Ça vient du chinois parce que la pêche est un fruit symbole d'énergie, de force chez les Chinois et ça vient aussi de la boxe. Très bien. Donc, est-ce que vous avez la pêche? Oui, on a la pêche, on est en forme. Très bien. Alors, toujours au sein de votre programme de première année collégiale, aujourd'hui, on va avoir rendez-vous, on va se retrouver, on va se rencontrer, on va travailler ensemble une leçon d'écriture. On a déjà auparavant travaillé sur comment rédiger le Canva de notre compte, projet de notre classe pendant tout le premier semestre ou bien toute la première période. Alors maintenant, aujourd'hui, après la rédaction de notre Canva, après la rédaction réussie de notre Canva, on va s'intéresser aujourd'hui à la rédaction de la première partie d'un conte, de la première étape dans la structure d'un conte, qui est bien sûr le début du conte. Alors, comme vous avez déjà travaillé avec vos professeurs, vous avez déjà travaillé avec vos professeurs la structure du début du conte, vous remarquez facilement que le début du conte commence par une formule de début du conte, quelques informations sur le personnage principal, des indicateurs de temps, des verbes à l'imparfait, un événement qui va causer le départ du personnage principal et des verbes au passé simple. Alors, pour rédiger le début de notre conte, on va d'abord rappeler le canevas du conte qu'on a déjà élaboré. Alors, on avait choisi pour le personnage principal une petite fille, le lieu de l'histoire, la maison familiale, l'événement qui va causer le départ du personnage, c'est la petite fille qui a un pouvoir magique, un secret. L'ennemi, c'est une sorcière, une méchante femme qui cherche à enlever la fillette pour profiter de son pouvoir magique. L'ami, c'est une fée bleue. La solution, c'est la fée qui libère la petite fille du château hanté de la sorcière. La morale, si vous avez un secret, gardez-le bien et ne le dites qu'aux personnes qui vous sont chères. Très bien. Là, c'est le rappel. On a rappelé le canevas de notre conte déjà rédigé. Alors, lisez avec moi le sujet suivant. Vous avez déjà élaboré le canevas d'un conte. Imaginez, puis rédigez le début de ce conte. Ça y est, on a fait une lecture du sujet. Alors, on va relever les mots-clés des sujets. Les mots-clés sont les mots présentés dans le sujet et qui facilitent la compréhension du sujet d'abord et facilitent la réalisation du travail après. Alors, les mots choisis sont canevas, déjà élaboré, imaginer, bien sûr c'est un travail d'expression écrite, ça demande une imagination, une créativité, rédiger après avoir imaginé. Pour rédiger, vous allez faire un double travail, vous allez faire un premier jet sur le brouillon, ensuite un deuxième jet collectif que vous allez prendre sur votre cahier. Ensuite, le début du conte, on ne va pas rédiger tout le conte, on ne va pas utiliser tous les éléments du canevas, on va utiliser seulement quelques éléments du canevas pour rédiger la première partie du conte qui est le début. Très bien. Alors, la formule qui introduit le conte. D'abord, pour rédiger le début du conte, on a besoin de la formule qui introduit le conte. Donc, je peux choisir par exemple, il y avait autrefois. Il y avait autrefois. Ou bien, il y a de cela
très longtemps. Ou bien, il y avait longtemps. J'ai fait, comme vous l'avez compris, un petit rappel de quelques formules de début que vous pouvez utiliser dans votre début de compte. Très bien. Alors, les indicateurs de temps convenables à l'événement inattendu. On peut choisir, par exemple, un matin, un jour, un soir, soudain, etc. Voilà. Puis, l'événement, les temps des verbes. Pour les temps des verbes, on va choisir par exemple, et ça c'est classique au compte, l'imparfait au début et le passé simple après. Donc, l'imparfait, c'est pour, ça va avec la formule de début et les informations sur le personnage principal. Ensuite, le passé simple, ça va avec l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage principal. Très bien. Ensuite, le personnage principal, on a déjà choisi la petite fille, la cause du départ du personnage. On peut facilement voir ça sur notre Canva. Très bien. Alors, vous allez, sur votre brouillon, essayer de produire le début de ce conte. Vous allez, sur votre brouillon, essayer de produire le début de ce conte. Je rappelle, vous allez utiliser la formule, vous allez choisir une formule de début, vous allez choisir l'imparfait, des verbes à l'imparfait, ensuite un événement, un indicateur de temps, ensuite un événement inattendu et un verbe conjugué au passé simple. Très bien. Alors, je vais essayer, comme vous, de faire un petit travail sur le tableau. Alors, par exemple, la formule de début. Il y avait autrefois, très bien, le personnage principal, un petit garçon qui vivait avec ses deux parents dans une petite maison au fond de la forêt. Voilà, donc la formule du début du conte, le personnage principal, un verbe à l'imparfait pour donner des informations sur le personnage principal. On a choisi aussi un lieu.
Alors, maintenant, un indicateur de temps qui va annoncer l'événement inattendu. Un jour, il se retrouva seul un jour, il se retrouva seul à cause de l'absence de ses parents qui sortirent le matin, mais ne revinrent jamais. Voilà un indicateur de temps pour annoncer l'événement inattendu, des verbes au passé simple. Voilà, donc j'ai rédigé un petit début de compte. C'est facile, donc il faut seulement suivre le canevas, voilà, et respecter la structure. Ça y est. Alors, bien sûr, vous avez déjà fait le travail sur votre brouillon, comme moi sur le tableau. Alors, maintenant, vous allez améliorer votre brouillon en répondant aux critères suivants. J'ai utilisé correctement la formule qui introduit le compte. Oui. J'ai utilisé correctement les indicateurs temporels. Oui. J'ai utilisé correctement l'imparfait et le passé simple. Oui. L'imparfait, tant qu'il n'y a pas d'événement inattendu. Le passé simple, après l'événement inattendu. J'ai cité mon personnage principal. Oui. J'ai cité la cause du départ du personnage principal. Oui, l'absence de ses parents qui sortirent le matin, mais ne revinrent jamais. Alors, est-ce que vous avez répondu à la grille? Très bien. Vous devez, si vous avez répondu à non, pas à l'un de ces critères, si vous avez répondu par non à l'une de ces propositions ou bien à l'un de ces critères, vous devez améliorer votre façon de travail et changer le nom en oui, comme moi, comme je l'ai fait sur le tableau. Alors, voilà. Après avoir travaillé ensemble, on peut arriver à un texte comme ceci pour le début de notre conte. Alors, le titre, bien sûr, mettez un titre. La fillette au pouvoir magique. Très bien. Mettez un alinéa. Vous allez rédiger un paragraphe. Vous allez rédiger un paragraphe. Donc, vous allez mettre un seul alinéa. Mettez un alinéa. Il y avait autrefois, la formule de début, une fillette de 6 ans, le personnage principal, qui vivait avec ses parents dans une petite maison près de la rivière. Le lieu, l'imparfait, vivait. Elle pouvait facilement transformer le bois en or. Imparfait, pouvait.
Toute sa famille essayait de cacher cette vérité, parce que c'est un pouvoir magique, alors tout le monde ne doit pas le savoir, et surtout les méchantes personnes. Un jour, l'indicateur de temps, ou bien l'indication temporelle qui va annoncer l'événement inattendu, une méchante sorcière a pris la nouvelle, regardez, le verbe apprendre au passé simple, a pris la nouvelle en entendant derrière les portes. Elle décida de l'enlever. Très bien, donc, regardez bien comment on a rédigé notre début du conte et, bien sûr, en respectant le canevas déjà élaboré collectivement par le groupe classe. Très bien, alors maintenant vous pouvez recopier le texte sur votre cahier et on se retrouve la séance prochaine pour une nouvelle séance, pour une nouvelle leçon, pour un nouveau cours de français. Au revoir, à bientôt.